C'est que personne n'est habilité à détecter des espions la première fois. Il faut au moins deux, ou une, mais très prolongée, ou très. Pour quelle raison? C'est toute simple et est évidente. C'est-à-dire que en deçà d'un certain seuil, c'est quasiment indétectable. Ça peut paraître technique, mais c'est bête. C'est bête comme simple, comme bonjour. Il y a une autre chose que je voulais ajouter dans une vidéo ultérieure. C'est dingue parce qu'au Maroc, ça moule les trucs et on n'arrive pas à prononcer correctement. Voilà, elle m'a perdu, elle m'a retrouvé. La chérie. C'est ma petite compagnonne, la webcam. Ah oui. Donc dans une vidéo antérieure, j'avais dit que papa, le père officiel, le paternel, le pater, le patoche, j'ai plein de sobriquets pour lui. Peut-être pas patoche, je préfère garder ça pour quelqu'un de secret. Eh bien, il qualifiait le lavabo, donc le machin, l'instrument dans lequel on verse de l'eau pour se laver le visage le matin. Il l'appelait, enfin quand je lui ai demandé comment ça s'appelait, il m'a dit l'évier, comme ça, avec le mail lavé, comme ça, exactement comme ça. Excusez-moi, je note une idée pour y revenir tantôt. Donc, vers quel âge? Eh bien, je vous dirais, je pense que c'était alentour de 10 ans, peut-être 10 ou 11. C'est très difficile à définir pour moi, d'autant plus que j'ai redoublé quand même souvent et malheureusement c'était assez horrible parce que c'était complètement immérité. Je savais que ben, si vous avez une incapacité, je ne sais pas si on le sait. En tout cas, moi je ne le savais pas parce que je n'en avais pas. Parce que les gens qui n'en ont pas ne le savent pas. Et pour les autres, j'en sais rien. Voilà la réponse. Vrai. J'en sais vraiment rien. En tout cas, je sais que c'était passablement immérité. Je le répète. Oh, j'ai dit l'autre fois, j'avais largement, non, j'étais pas quand même un génie, mais enfin j'avais, oui, largement les capacités pour passer mes classes au secondaire, même français, oui. C'était quand même dur, c'est vrai qu'il y avait un travail d'adaptation à faire de ma part, mais de toute façon, mes meilleurs résultats étaient obtenus au primaire en mathématiques et en français, dans lesquels j'excellais. J'étais premier de ma classe, quasiment tout primaire, quasiment, en dehors d'une certaine autre élève que je ne voudrais nommer, que je ne saurais nommer. Genre, je mens. Je vous dirai pas, même si vous me torturez. Et oui, il y a des choses comme ça se dit pas. Et puis, je voulais aussi apporter des précisions par rapport à une vidéo beaucoup plus longue que celle-ci, j'espère. Je pense que c'était ma première vidéo enfin, une de mes premières vidéos très durables et récentes, qui dure 2 heures. Je ne me souviens plus quel titre je lui ai donné, parce que ça n'a pas grande importance. Je fais ça très naïvement, c'est-à-dire en essayant de trouver comme ça le thème à la va-vite, après une réécoute active et une réécoute hâtive. Euh, donc je disais, je vais essayer de décrire quand même en quelques points et assez brièvement le déménagement vers l'au-delà. Oui, on l'appelait un peu comme ça. Genre un nouveau quartier très riche et dans lequel on nous a invités à habiter et on a consulté nos opinions, ma sœur et moi-même, et j'ai donné la mienne. J'ai dit que pour ma part, c'était à une condition seulement. Mais étant donné que nous étions quatre, je répondais comme ça. Je vous avoue que je répondais comme ça, même à 13 ans, je crois. Mais étant donné que nous étions quatre, il fallait respecter la voix de chacun, blablabla, des conneries comme ça. Il faut le faire quand on vous donne la chance d'essayer de
Moi, j'avais quand même exigé que nous ne retournions pas à l'Agdal. J'ai dit d'accord, mais à une condition que, c'est-à-dire parce que c'était vraiment la question qui était en deçà de la mienne, c'est que je sentais bien que ça serait un déracinement complet, mais aussi un déracinement avec une promotion. Alors ça fait deux choses. Donc je pense que j'avais bien vu. Pardon. Et c'est pourquoi, bah, en quelque sorte, je crois que ma réponse était relativement sceptique, tout en sachant bien que je crois que, vous savez, ils avaient déjà commencé les travaux, donc je pense pas ou alors déjà acheté le terrain pour commencer les travaux dans quelques semaines. Enfin bon, je pense pas que c'était une vraie consultation. Enfin, ça n'en avait pas l'air à l'époque. Là, les détails, je ne puis en répondre. Hum, oui, donc le déménagement. Mais, et puis une idée aussi fuyante que je viens de choper. Il faut absolument. Ah oui, le feu. L'incendie de ce. Super le clavier. Hein. Champion du monde. Putain, bordel. Putain. Tu aurais du 6 ou tu aurais du cul? Tu aurais du cul. Putain. En parlant de ralentisseur, je vais reposter une chose sur les ralentisseurs. Pour la bonne raison. N'écris pas pour la bonne raison, connard. Hémisphère droit, tu parles. Hémisphère gauche, le contraire. Please. Espèce d'enculé, vous deux. Sale travailleur. Sale esclave. Schlac, 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 schlac. Je m'esclavagise. Le, les calottes crâniennes, droite et gauche. Ah, si j'avais une machette, je me serais bien charcuté le cerveau. Pourquoi? Et le manger par la suite. Ah, suprême délice. Bref, bon, les esclaves. Ils ont un humour, hein. Pareil. Donc, le détail, donc, ouais, ça c'est traité. L'évier, donc, évier, lavabo, lavabo, évier. Je vais pas dire, non, ils sont pas des connard. Le problème, c'est qu'il y a un autre truc dans la maison que je connais pas le nom parce qu'il me l'a mélangé avec un autre aussi. Presque envie de cracher ma langue. Je sais pas, mais mon cœur. Ouais, c'est parce que ça. Une traite d'esclave, ça vous lève le cœur. Quand le patron, le papa. Mais le problème, c'est qu'il se cache derrière les rôles de papa et de maman. Et ça, c'est d'autant plus difficile à affronter. C'est ça qui est horrible. C'est ça que j'essaie d'expliquer à l'ensemble de l'humanité. C'est que c'est. On tombe dans. Oui, une forme d'esclavage, ça a déjà existé. Nanana, ça existe encore. Mais en plus de ça, de l'imposture parentale, et en plus de ça, que ce sont des espions professionnels, donc ils sont très très talentueux en termes de manipulation et de guerre mentale, et de guerre mentale, oui, oui, ils vous détruisent moralement. Ils peuvent. Ben, c'est là où moi je suis un peu ambigu par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons dans notre inconscient parfaitement à gérer, assimilé que ce sont nos parents. Ben oui, nous y sommes depuis le début, nous. Hein, ma soeur et moi-même, ma chère Constance, sœur adoptive. Donc je me demande bien si c'est une question de est-ce que nous y adhérons parce que par intérêt, parce qu'à un moment on sent que c'est mieux, que c'est toujours mieux que la rue, ou bien est-ce que nous y adhérons? Oui, je crois qu'il y a de ça, et on a eu des phases comme ça. Pour ma soeur, je sais pas, mais je suis persuadé qu'elle aussi, quoi. Persuadé, presque sûr et certain. Mais il y avait cette idée que bon, est-ce qu'ils sont si talentueux que ça en tant qu'espions, dresseurs d'esclaves, du palais royal, c'est-à-dire du Marzen, ou bien du Marzen, c'est-à-dire du palais royal, et ou bien alors, est-ce que c'est simplement qu'ils sont finalement relativement faibles, et c'est notre inconscient qui les flatte, c'est-à-dire que nous, leur gardons ce rôle de. Vous comprenez que nous avons du mal, je pense que ça se rapproche aussi beaucoup de ça,
C'est que nous avons du mal à détruire le modèle. Notre inconscient refuse de le faire parce que on a besoin nous aussi d'avoir, parce qu'on y a adhéré, que c'est des parents. Depuis le plus clair de notre temps, une bonne partie de notre vie, nous avons plus cru que c'était des bons. Non, pas les deux, et jamais les deux en même temps pour moi. Pour ma sœur, je ne sais pas. Mais elle aussi, je sais qu'elle a eu des phases où elle a détesté la mère et des phases où elle a haï le père. Mais comme par miracle, des fois, personne. Enfin, selon moi, elle est complètement prisonnière et on lui dicte ce qu'elle doit me dire au téléphone. C'est littéralement ça. Le seul petit problème que je rencontre, c'est que je ne peux pas me plaindre aux flics. Je ne peux pas me plaindre à personne dans ce pays. Je ne peux pas me plaindre non plus à des amis, ni auprès de ma famille. Parce que les jeunes sont trop bêtes pour comprendre. Et puis de toute façon, puisque c'est des gars mon plus jeune cousin officiel doit avoir 10-15 ans de moins. C'est pas des gens qui comprendraient ou qui seraient prêts à, je sais pas, ni rien. Et puis ça sert à rien de mettre leur vie en jeu. Ils sont trop éloignés de ça. Mais tout le reste de la famille est complice. Les papas, les mamans, les tontons, les tatas, les grands-mères, le machin. Alors c'est à me rendre fou, moi, parce que quand j'affirme une vérité, il faut en plus que j'essaie d'affronter déjà directement ceux qui ont toujours compté pour moi au fond de mon inconscient comme des parents officiels. Et que je déniasse, enfin que je dénisse tout ceci en la seule bonne foi, enfin au nom de ma seule bonne foi, au nom de la seule valeur de ce que je pense, déduit, après maintes analyses effectivement, une très longue et très profonde enquête de près de 500 pages rédigées en format A4, donc c'est pas rien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, d'investigation, mais enfin c'est quand même dur d'affronter tout ce monde, et puis après on se dit, bon, mais est-ce que ce serait peut-être pas moi qui suis un psychopathe? Bah évidemment, je veux dire, merde, vous êtes seul dans votre famille à affirmer des choses. C'est généralement le rôle du fou de la famille. Comment vous convaincre vous-même que vous n'êtes pas fou? Excusez-moi, essayez d'en sortir. Alors, vous voyez un petit peu le défi que ça fait quand il y a imposture parentale, comme j'ai expliqué. Mais pour moi, ça fait aucun doute. Donc, pour tout vous avouer, je, j'irai pas jusqu'à dire que je transcende ceci, mais enfin, non, la première chose que j'ai fait dès 2011, c'est barrer la route à toutes, mais sans exception, toutes ce que je considère mon ex-famille. D'ailleurs, je me suis même dit, en cas de libération, s'il te dédommageait à temps, c'est-à-dire fin 2011, comme on l'avait prévu avec ma mère, euh, j'avais même inventé une petite version. Je m'étais dit, bon, mais si tu rencontrais des gens et que tu voulais pas raconter ton histoire, ou parce que ça servirait plus à rien, et puis de toute façon, tu as conclu un marché avec eux, donc ça, barre-toi et oublie tout, et de toute façon, qu'est-ce que c'est que ces gens? Tu les connais, c'est des inconnus, vaut mieux les oublier. Ben, je m'étais inventé une histoire, même pour moi-même, en me disant, bon, il faudra que peut-être tu adhères à un mensonge que toute ta famille serait comme morte dans un accident d'avion. Vraiment, c'est l'idée que j'ai préférée dans mes fantasmes, si vous voulez, de libération. Et j'étais persuadé que ça marcherait, mais en tout cas en 2011. Là, c'est un peu trop ce qu'ils m'ont fait subir, c'est-à-dire ils ont essayé de se réimprégner et de me réimprégner d'eux, de force, depuis lors. Et sans cesse. C'est-à-dire que pendant 3 ou 4 ans, j'étais obligé de leur mendier 20 à 30 dollars par jour ou quasiment pour bon, une petite période pour manger. Mais plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire aller fréquenter de force plusieurs fois par semaine, voire chaque jour. Une fois, je me suis retrouvé avec 2,50 $ dans la poche. C'était un billet de collection qui venait de sortir et papa est venu me le déposer sur une table et je lui ai dit que j'avais vraiment 0 dirham dans la poche. Alors il m'a donné ses 25 dirhams, ce qui fait à peine bon, de quoi manger peut-être une petite baguette et un sandwich. Enfin bon, mais imaginez, j'avais pas de cigarette, j'avais rien. C'est assez étrange, c'est-à-dire il y a toujours cette épée de Damoclès, cette menace dans cette famille charmante qui vous dirait toujours en sous-entendu, bon, si c'est ça, qu'est-ce que tu préfères? Manger, être choyé ou la rue? Tu crèves de faim du jour au lendemain et on te met à Non, c'est pas qu'on n'en est pas loin, c'est qu'ils annoncent des intentions similaires souvent,
En fait, toute notre vie a été jalonnée de choses comparables, de souvenirs à ce point atroce. Donc c'est un peu, ouais, traumatisme et violence verbale. Bon, c'est pas ça, c'est un exemple de non, c'est pas de la violence verbale exactement, bien que c'en est, mais c'est un traumatisme quand même d'origine verbale. Donc, par exemple, lorsqu'on s'est installé dans ce quartier isolé, machin, après un an ou deux, je sais pas, bon, on commence à prendre un peu nos marques, on regarde la télé, on monte dans le chambre. On comprend le circuit. C'est-à-dire on commence à bouger dans la maison. Vous savez comment s'approprier une nouvelle demeure, surtout beaucoup, 5, 10 fois plus grande que ce qu'on avait avant. Euh, alors papa avait posé une question très étrange. Et là je suis très ambigu encore une fois enfin je suis très perplexe par rapport à qu'est-ce que je devrais ou pas faire. Mais en fait non, je n'en suis plus là. Je dévoile la vérité maintenant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, parce que de toute façon je vais vous dire une chose. De toute façon, si ma thèse est vraie, enfin si toutes mes hypothèses sont vraies, notamment celle des nombreux meurtres, pour le reste je vous invite à adhérer à mon enquête biographique personnelle. En revanche, pour ce qui est des meurtres, je ne suis pas sûr et certain que tout le monde a été tué. Ça, c'est le travail d'un enquêteur, ça s'appelle un policier ou un enquêteur professionnel. Je ne peux pas, moi, l'affirmer avec cette... excusez-moi, jamais. Mais en ce qui concerne mon vécu à moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur enquêteur que moi-même. Ça, je regrette. Et en général, dans un pays qui se respecte, avec une vraie loi, avec des vraies juridictions et un jury et une justice indépendante, c'est-à-dire une vraie justice, et c'est pas un luxe, non, c'est le bas de gamme, c'est la moindre des choses d'avoir une vraie justice indépendante. Excusez-moi, trop minable les êtres humains. Hein. Ouais, c'est que le Maroc. Bon, trash, poubelle quoi. Bref. Et les gens ils vous disent, ouais, les droits de l'homme, de toute façon. Ouais, maintenant on est dans la merde, connard. On s'en reparle. Je vais te voir dans la rue. Eh, le même vin en 2003 à 40, 400. Le M20, encore. Ouais, c'est ça. Tu verras. Imbécile, ta race. Non, c'est parce que la façon que beaucoup de gens vous répondent ici, hein, franchement, ça fait pitié quant à leur conscience politique et à leur engagement de citoyen. Ils s'auto-aliènent d'eux-mêmes. Ils acceptent n'importe quelle défaite comme trop, c'est trop. C'est trop minable, merde. Vous crevez la dalle, vous êtes dans un état d'esclave, de quasi-servitude, et vous dites que ça va. Je mange les thons tous les jours. Non mais merde, excuse-moi, si tu manges le thon, mec, va te faire enculer, t'es pas un mec. Change de pays. Enfin, en Australie, ils vont te donner du saumon. Et tu vas avoir des couilles d'ours, toi aussi, ouais, c'est ça. Toi aussi. Bref, alors le papa, on est à table, devant la grosse télé. Très phallique, hein, c'était les gros trucs, large, profond, machin. Et j'avais dit ça, j'avais dit ce mot. Mariolé. Ah, il voit des pénis partout, le PD. Non, c'est Freud qui l'a dit, pas moi. Mais je l'avais pas lu, même pas une ligne. 15-16 ans. Et il nous dit, il y a un incendie. Quel est votre premier... Qu'est-ce que vous faites? Comme ça, très rapidement. Quel est votre premier réflexe, sous-entendu? Qu'est-ce que vous sauvez? D'accord, donc je pense que... non. Je pense que c'était vers mes 18 ans, excusez-moi, parce que je crois que je venais d'avoir la guitare. Alors, guitare rouge, ma première guitare de la vie à 18 ans. Très top le mec. Je l'ai demandé à 8. C'est là où... enfin bon, je reviendrai sur ce traitement un peu subtil qui a l'air de gâter ses enfants tout en étant en fait une grande maltraitance. Ça, il faut le comprendre. Et souvent, leurs cadeaux sont des punitions. Ça aussi, ça a l'air paradoxal, mais ça l'est pas du tout. C'était exactement ça, souvent. Le plus souvent, en fait, parce que étant donné que rien n'était gratuit, donc il faut savoir que c'était soit orné de mauvaises intentions, soit c'était punitif, soit c'était mal intentionné, soit ceci, soit cela, soit 10 ans en retard, des choses comme ça, ou 20 ou 30 ans, ou 40 ou 50 ou 60 ans. Je veux dire, c'est des gens qui ont déjà essayé de me tuer, papa et maman. Mon premier accident ici à Rabat en 2008, papa, il n'a pas répondu au téléphone, par exemple. Preuve qu'il était au courant. Et il n'était pas passé, il était à peine minuit, je crois, quelque chose comme ça. C'est impensable quand même. Parce que
Surtout un téléphone qu'il connaît pas. Je crois qu'il aurait douté. Hein, la voiture, le fils, le truc. Je sais pas, un père. Hein, non. Il n'aurait pas répondu. Et puis, étant donné que c'est un espion, mais là, faut me croire là-dessus. Bah, un espion, ça répond au téléphone. Un numéro affiché, pas privé. Il aurait répondu. Quitte à le retracer par la police et tout ça. Enfin, de toute façon, il avait le numéro retracé. Ce que je dis comme bêtise des fois. Alors moi, j'ai répondu à la grande question. Il y a un incendie dans la maison, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, papa, moi je vais sur les photos. Ou bien la guitare. Ou bien. Et puis je commence à dire. Et là, il m'a fait comme ça, avec son doigt. Chlac, il faut que je le fasse en indice. Indice. Piège. Piège informatif, c'est-à-dire ils vous posent une question, quand vous êtes stupide à 18 ans, ils font de vous ce qu'ils veulent en plus, hein. On était pas mal nus, hein, franchement, à 18 ans, comparable à 14, 15, 16, je sais pas, un maximum, hélas. Et encore, je pense même pas. Au niveau du développement social, bah, ils ont cumulé nos lacunes sociales et nos camules, nos cumuls, ils nous ont cumulé des lacunes. C'est le mot que je dis, je cherche souvent qui n'existe pas. Je crois que j'ai trouvé un synonyme une fois, en cherchant vraiment beaucoup sur Internet. Et là, je m'en souviens plus. Mais en fait, ça veut dire le mot relatif au développement. Et je ne l'ai pas encore trouvé le synonyme de quelque chose qui est relatif au développement, notamment au développement de l'enfant, au développement de la science. Développement. Oui, on dit. Oui, je sais pas, il y a des mots qui ressemblent comme cognitive, machin, éducative, blablabla. Mais c'est pas le mot que exact. Donc si quelqu'un pouvait l'inventer pour moi, moi qui en invente tout le temps, je le trouve pas ici, maintenant. Je vais le retrouver. Je pense qu'il y a déjà un truc. Il y a déjà un très joli mot qui correspond à ça. Donc, il est pas mal, si je me souviens bien. Je sais pas comment je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans une revue académique, quelque chose, mais pas dans un dictionnaire, j'en sais rien. Je sais pas comment je trouvais ces trucs. J'étais plus vif avant. Je suis fatigué maintenant. C'est vrai. Donc, et en faisant ce signe, il voulait indiquer que je pense que moi, de mes 18 ans, j'avais une bonne réponse selon ses critères à lui et selon sa question à lui. D'ailleurs, cela n'est pas sans me rappeler une autre anecdote sur les photographies. Et nous avions eu une conversation quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je rappelle que j'ai déjà cité des moments de quasi-révolte, y compris des moments de révolte. Mais je parle seulement des moments de quasi-révolte, où c'est-à-dire que l'esclave a un éveil, mais pas manifeste, enfin pas explicite. Donc il n'est pas conscient de la condition avec le mot esclave qu'il est. Mais là, il est certain que tout va mal et que tout est bizarre et que tout est faux. Il tourne son regard n'importe où. Son père, sa mère, ses tantes, leur façon, depuis toujours d'ailleurs, etc., etc. Donc même à 10 ans, j'ai eu des états, je puis le jurer devant Dieu, des états de conscience comparables, similaires à ceci, à ce que je décris maintenant. Ça, je peux le jurer. Et plusieurs fois dans ma vie. C'est un peu difficile de dire quand, enfin tous les moments. Mais ceux-là, je crois que je les ai un petit peu identifiés, en tout cas certains dans mon truc, dans mon enquête de près de 500 pages, je rappelle, en format A4. Moi, je pense que c'est au moins 500 pages maintenant. Je pense que ça peut dépasser un petit peu les 500 pages de brouillon. Peut-être, je pense que ça dépasse les 300 pages rédigées, pas mal corrigées, un petit peu commentées, tout ça par moi-même, et seulement moi-même, personne d'autre. C'est pas pour me vanter, ça veut dire que c'est de mauvaise qualité. Attention, qu'on soit clair. C'est des gens, ah mais il se prend pour Napoléon, il fait tout lui-même, il se branle. Oui, je me branle, même à 40 ans. Bah ouais, ça fait 3 ans que j'ai pas baisé, donc ça m'arrive, hein. Merci. Pour ceux que ça intéresse. J'en connais pas beaucoup, mais il y en a, malheureusement. Et donc, moi j'avais dit les photos.
Mais il trouvait que c'était une excellente réponse. Et là, je me suis dit, me donne-t-il un indice? Me recueille-t-il de l'information en me donnant un indice qu'il me recueille de l'information? Ou bien me klaxonne des doigts comme ça pour me dire, c'est la meilleure réponse que tu puisses donner, c'est-à-dire que c'est le bon truc, c'est par là que tu peux me coincer, c'est-à-dire le jour où tu me redemanderas les négatifs ou les photos, tu vas me coincer du cul, des couilles, tu vas me tenir des couilles, enfin, en respect, pour rester poli. Et d'ailleurs, ces photos, je n'y ai pas accès depuis 2011, c'est quand même assez incroyable. Alors là, je me demande bien, est-ce qu'il y a une loi qui protège mes droits quand même d'accès aux photos familiales? Parce qu'elles sont très probantes. Et notamment mon héritage des photos et surtout des négatifs. Parce que de toute façon, si ma soeur commence à faire non, 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 comme d'habitude, parce qu'elle est dressée contre moi de naissance, quasiment. J'ai déjà développé un petit peu comment et tout ça, je réexpliquerai s'il faut. Par exemple, il me jetait dans son parc bébé, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est à un âge où elle commençait déjà à revendiquer un territoire. Donc dès qu'elle a commencé, il commençait à me balancer dans son truc. Et moi, j'étais trop jeune pour me dégager et je n'avais pas encore, je crois, le verbe pour parler parce que j'étais plus jeune qu'elle d'un an. Et c'est incroyable. Et je me souviens de ça. Ouais, gros traumatisme parce que gros influx de sang, c'est-à-dire c'est trop sémiotique, c'est trop bizarre, c'est trop. Vous comprenez? Vos parents vous jettent dans le truc, vous sentez quand même que c'est pas votre territoire. Vous savez que c'est le territoire de la sœur. Mais pourquoi on me jette là-dedans, moi? Ça, c'est sûr que vous le retenez, même à 2 ans ou même à je sais pas combien ils m'ont. Donc des trucs comme ça. Ainsi que les longues heures passées sur le pot bébé ou sur la trotteuse bébé, comme on a dit, c'est-à-dire le truc qui vous suspend par les couilles. Mais moi, il me suspendait, c'est-à-dire que j'ai pas eu de trotteuse pour apprendre à marcher. Mais on me suspendait sur une trotteuse avant l'heure, c'est-à-dire à 1, 2 ans ou je sais pas quoi, 1 an, en tout cas à partir d'un. Je suis certain de ça. Et, et de sorte pour qu'on te suspende des couilles. Et pour qu'on t'éclate les fesses un peu si c'est possible, enfin, parce que ça, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses qui ont pris me tordre les jambes avec des draps ultra serrés et humides et glaciaux, dans lesquels j'étais invité à dormir tous les soirs de ma petite enfance, enfin de mon enfance, pardon, à partir de 5 et quelques. Quand j'allais à l'école, je revenais, je trouvais des draps glaciaux humains et super serrés par là. Et là, je disais, ça peut être de la faute, ça peut pas être. Parce que j'étais très idéaliste les premières fois. Ça peut pas être de la faute de maman. Donc j'accusais mentalement la bonne, mais je ne disais rien. En fait, ce que j'ai commencé à faire, donc le bon geste, j'en parlais à maman. Je me disais, d'accord, demain je vais lui dire. Et le lendemain, la même chose. Là, je doute de deux. Je doute de la bonne et je doute de la maman. Et je ne sais pas quoi faire. C'était le deuxième soir. Ensuite, je me suis dit, bon, je pense que ça n'a pas l'air de vouloir changer parce que si je me mets à me battre contre ça, ça a l'air de vouloir engager des choses qui me dépassent complètement. Et je vous jure qu'on voit les choses en ces termes-là aussi, hein, même à 5, 6 ans. Euh, c'est pas que je vous dirais que quand un combat est battu d'avance, vous dites vous renoncez à l'avance, mais c'est que c'est imbattable. C'est une mer, bordel. Vous savez très bien ce que ça représente. Même socialement, c'est imbattable. Vous pouvez pas arriver comme ça à un garçon de 5, 6 ans et vous espérer. Oui, bon, d'accord. Supposons que j'avais fait une petite dénonciation. Oui, ma tante machin, genre la tata de mon copain, la maman de mon copain. Oui, tata machin, bon, maman, elle est dégueulasse, elle me fait des draps. Ah, d'accord, bon. Oui, ça a déjà eu. Il y a eu des choses comme ça. Tant bien que mal, et pour rien. Parce que de toute façon, ils avaient tellement d'autres ressorts, d'autres ressources, du même type. C'est là où je dis, moi, tout est dans les intentions. Parce qu'après tout, il n'y avait rien de militaire là-dedans. C'est pas des armes quand même qu'il y avait dans mon lit, pointées dans mon trou de cul, ou je sais pas quoi, prêt à m'enculer jusqu'au machin, une Kalachnikov qui te traverse le corps. Non, ils faisaient ça juste avec des draps, des fenêtres ouvertes, que des intentions en fait. Mais les objets étaient normaux. C'est là où voilà. Et pour plein d'autres trucs d'ailleurs dans cette maison, avant ce déménagement vers l'au-delà, il y avait plein d'autres trucs qui marchaient pas et j'avais commencé à signaler, mais ça servait à rien. J'ai eu des copains qui m'ont dit, ouais, tu te plains pour rien. Non, pas qu'on m'écrase les jambes et qu'on me les foute dans un fax. À un âge où mes jambes se développent et que je sens déjà qu'il y a eu une torsion parce que
Je l'ai su. Quand ça a commencé, je l'ai su. C'était pas génétique, je regrette. Ça a commencé à cause de ces putains de draps, de ces trucs de merde. J'avais des gens parfaitement droites. D'ailleurs, elles ont fait disparaître la photo. Elle s'en est vantée, ma tante. Sa sœur, là, l'autre folasse, celle que j'appelle le mec. Vous savez, le gros, là, le TTR, comme la Yamaha. Non, c'est pas gentil pour Yamaha. C'est des belles motos. Je veux pas gâcher le plaisir de personne, non. Non, mais enfin, bon, c'est pas pour trouver quelque chose d'un adjectif viril pour une tante. Alors, il s'est intéressé vraisemblablement à mes priorités. Qu'est-ce que tu sauves en premier? C'était un peu ça la question. S'il y a un incendie. Moi, j'avais dit peut-être l'argent. Si l'argent, ou bien mes jouets, ou bien tous mes souvenirs de mes copains et de mes copines. Non, non, je ne pas un courrier, blablabla, cahier de souvenirs. Mais je les avais plus, les cahiers de souvenirs. Je pense que je les. Non, je les avais déjà plus. Tout a disparu en 80, 90. 90, 1990. 80, je pense qu'on a déménagé en 80. Non, nous avons déménagé en 89, l'été de mes 14 ans, l'été de ma castration. En tout cas, l'âge de ma castration. Non, pas l'été pas l'année de ma castration. Ma castration, c'est 90. Donc, il y a un chapitre très intime que j'essaie de décrire après avoir vu le Grand Bleu. Le Grand Bleu en 1989, à l'été 1900. Il venait de sortir, c'était l'été 1989. Dans un cinéma géant de France. Je ne saurais nommer lequel. Je ne me souviens plus du nom de la salle. C'était un écran géant. C'était un des premiers écrans géants de France. Il était bien. Il était géant. Et le film était géant. Et le spectacle était géant. Tout était géant. Non, c'est vrai. Bah oui. La première du Grand Bleu. Je sais pas, enfin pas la première, mais bon. Bah oui, parce que c'est un film français, donc il est sorti en France avant les autres. Ouais, c'était fabuleux. Mais pourquoi est-ce que ça, je relie ça à un autre symbolique personnel, c'est la scène où il se fait envahir au plafond durant un rêve par l'océan. Donc l'océan lui tombe dessus. Et après, je connais, enfin, un de mes profs appelait une chose le sentiment océanique. C'est un peu comme le sentiment océanique du bébé, tout ça. Donc le sentiment de bien-être dans une symbiose avec un liquide ou quelque chose comme ça. Je crois que ce sentiment-là nous rejoint tous parce que nous l'avons tous connu. Nonobstant, moi, ce qui me rappelle, c'est l'isolement et le silence. Parce que c'est ça le point commun métaphoriquement, pardon, avec ce sentiment océanique du bébé. Enfin, comment on l'appelle déjà? Du fœtus, bordel. C'est pas un bébé, c'est un fœtus. Parce que j'ai la binga dans la tête. Donc c'est un... Et ça, je l'ai gardé très profondément enfoui, au plus profond de mon cœur. Je vous assure que je viens à peine de m'en rappeler. Parce que je m'étais promis de ne pas en parler avant le moment. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que par moments, je gardais des souvenirs en me disant, il vaut mieux les emmagasiner de la même façon qu'on les oublie. À peu près, pas dans ces termes-là. Je ne sais pas dans quels termes exactement je cryptais mes propres souvenirs pour l'avenir, pour le moment où je pourrais les sauvegarder. Pas éternellement, pas jusqu'à la fin des temps, sûrement pas. En tout cas, j'en sais rien. Mais Dieu existe, donc oui, d'une certaine façon. Métaphoriquement, jusqu'à l'infinité des temps. Bref.
un autre détail que je sais que j'interromps un peu rudement le discours précédent, mais j'ai tout dit ce qu'il fallait, le plus important. Euh, euh, donc je passe au dernier point que je voulais rajouter la dernière fois. Oui, en nous installant dans cette villa, comment dire là-bas? C'est pas une villa, c'est une villa celle-là, elle est grosse. C'est très 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 axé sur. Moi je dis qu'ils ont deux dieux au Maroc. Je vous laisse deviner lesquels. L'argent, c'est le premier. Et alors on avait, comment dire? Et non, le deuxième, c'est pas Allah, c'est pas Dieu. C'est pas le vrai Dieu qu'ils adorent. C'est pas vrai. Premièrement l'argent. L'autre est humain. C'est un Dieu humain. C'est la figure du Dieu humain dans les sociétés islamiques et dans les tyrannies musulmanes. Vous faites une recherche sur Wikipédia sur l'article et vous m'en rendrez compte. Oui. Donc lors de ce déménagement, on me retira tout. Donc la plupart de ma musique, mes accessoires de sport, enfin tout ce que j'avais, tous mes souvenirs, mes cahiers de souvenirs dans lesquels j'avais des choses manuscrites par d'autres élèves, des petits messages de sympathie, blablabla, des bêtises, des trucs avec. Vous savez comment on écrivait les messages à l'époque? Il y avait plein de petits collants avec des lettres et tout. Alors après on mélangeait les lettres, on faisait des mixages. Bon, c'était ultra créatif, c'était magnifique. Ce sont des choses d'une valeur inestimable et desquelles la responsabilité m'incombe à moi de les avoir perdus. Je regrette pour ça mes très chers et bons amis. Et malheureusement, avec ça, le Merzen recueille des listes et parfois il se base sur des fausses informations ou bien des fausses pistes qu'ils considèrent comme vraies sur la base de leurs bêtises personnelles, au pluriel. Et alors, il s'amuse à tuer des gens parce qu'il soupçonne que peut-être, ah, elle est amoureuse de lui. Ce mec, il l'aime beaucoup, il voulait l'aider, il l'a aidé, il lui a dit des choses. Je crois, je crois. Malheureusement, je crois vraiment intimement que ça fonctionne comme ça. Je crois que c'est à ce point, sinon pire. Donc, il fabrique vraiment du n'importe quoi. Il tue pour s'amuser parfois, ou pour se fabriquer des missions. Parce que cette machine est tellement affamante que même ces espions-là sont au guet. C'est-à-dire qu'ils sont à l'affût de nouvelles missions pour se taper des petits bibines. Un petit peu de pain, comme on dit, de plus. La petite bouteille de champagne pour la copine ou là pour le copain. Ou là. Vous savez, ben, il y en a beaucoup de bisexuels et d'homosexuels et de transsexuels et de transgéniques. Ils ont tout le répertoire. Hein. C'est un vrai zoo. C'est un vrai zoo, comme on dit en québécois. Alors ils m'ont tout supprimé. Tout. J'avais des choses très importantes qui, sans valeur monétaire aucune. Des trucs qui valaient même pas 1 dollar. Au total, par exemple une collection de dinosaures qui se vendaient vraiment très très peu de sous parce que c'est des trucs fabriqués en Chine, très bien fignolés. Ah ça j'insiste. Et souvent c'était fabriqué, je ne sais pas dans quel pays, mais je crois que c'était déjà fabriqué en Chine. C'était très très bien fait, très fignolé, des ours polaires, des dinosaures, des girafes, des blablabla. Bon j'avais donc moi aussi mon petit répertoire d'animaux qui me servait à connaître mon petit écolo qui me donnait des petits repères temporels sur lesquels donc c'était mes points de repère. Alors, ça a beau valoir 10 dirhams, c'est-à-dire à peine 1 dollar en monnaie en valeur internationale. Même pour l'époque, quoi. Enfin, je dis pour l'époque. Ça devait, aujourd'hui, peut-être on achèterait l'équivalent à, allez, bon, 5 dollars. C'est-à-dire, bon, parce que chaque pièce se vendrait 25 sous, si vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui. C'est vraiment des petites figurines minuscules de dinosaures, de rien du tout. C'est juste que moi, j'avais les noms, j'avais les époques, j'avais des trucs. Donc, pour moi, c'était ma petite encyclopédie vivante, quoi. Enfin, vivante. Donc c'est d'une valeur inestimable pour quelqu'un comme moi, enfin pour n'importe qui. C'est pas des trucs qu'on peut. Et puis surtout, qui va voler des choses comme ça, sans valeur marchande. Encore une fois, je veux bien. Et les cahiers de souvenirs, sans valeur marchande. On peut même pas les revendre à un marchand de pépites pour qu'il vende ses cornets de pépites. Vous savez comment on les vend au Maroc? On fait un beau petit cornet avec les examens du bac, avec plein d'épreuves de la fac, des conneries comme ça. Oui, malheureusement. Bah oui, en déficit d'éducation libre, excusez-moi, mais on peut renseigner que des conneries, hein, que des conneries, je regrette.
Sans liberté, il n'y a pas d'enseignement possible. Ici, la fac, elle se fait envahir par les flics et les gendarmes, et ils tabassent les gens à l'intérieur de leur université, ce qui est interdit dans toutes les universités du monde. Voilà. Malheureusement, je ne me suis pas beaucoup mobilisé pour ça, parce que j'en ai assez de moi-même, et de ma sœur, et de nous-mêmes, et de tout ça pour défendre la cause des esclaves. C'est déjà pas mal beaucoup du tout. Et j'avais aussi une collection de billes par lesquelles je retrouvais le nom des quelques planètes que j'avais appris jusqu'à l'âge de 10, 11 ans ou je sais pas quoi, enfin 12, 13 ans, blablabla. J'en connaissais déjà quand même pas mal. 5, 6, 7, 8, 10, bon, peu importe. C'était encore une fois mes points de repère. Encore une fois, qu'est-ce que ça vaut une bille? Toutes mes billes devaient valoir 1 dollar, encore une fois, je sais pas, au maximum je devais en avoir. À un moment, ils ont sorti des billes pas chères du tout et très très belles, avec comme du cristal, machin. J'en rachetais parfois des paquets de 50. J'étais pas le seul à faire ça, parce qu'à un moment, on s'est dit, bon, on fait comme du business, on en achète plus, on commence à capitaliser, donc ça devient comme. euh, mais ma collection de billes qui ressemblait à des planètes, celle-là, elle a été volée. Ensuite, tout mon tiroir, j'avais une sorte de commode comme ça, avec un double tiroir. Elle m'a dit, maman, bon, tu sais, mais dis avant le déménagement, tous tes souvenirs, tes lettres, tes trucs, s'il te plaît, tu les mets ici, comme ça, c'est l'endroit où on va pas tout, qu'on va sauvegarder pour toi. Et tu me fais confiance parce que je suis ta mère, donc toujours. Alors, elle a fait ça pour les cahiers de souvenirs, pour la même époque et pour le même déménagement. Ainsi que pour mon tiroir, dans lequel j'avais mis toutes mes lettres d'amour, vraies, fausses, etc. Et j'en avais un certain nombre. Elles n'avaient aucune importance, c'était même pas des. J'avais même jamais fait un bisou à une nana, mais j'avais déjà des lettres d'amour, des petites aventures, soi-disant, blablabla. Donc une nana que tu as rencontrée ici ou là et qui t'envoie une lettre et qui a envie d'une correspondance, parce que la vie sentimentale, ça commence un peu, et c'était comme ça pour nous tous. Alors on aime bien, comme ça, commencer parfois à parler, et on explore, on ne sait pas ce qu'on fait les enfants, enfin, de cet âge-là. Donc tout ça, encore une fois, disparu, sous l'aile de maman. Et sous ça, c'est soi-disant bonnes intentions, sous son blablabla. Alors c'est encore une fois impensable, parce que la probabilité qu'elle insiste, qu'elle choisisse les lieux, les boîtes, les trucs, qu'elles disent voilà, toi tu me mets ça là, et nanana, et on va te mettre ça là, et c'est moi qui prends le soin de la boîte, et que ça arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que ça réduit encore beaucoup, beaucoup plus la probabilité que ça arrive. Je ne sais pas si l'enquêteur en vous parle, mais excusez-moi, techniquement, de toute façon, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On déménage dans une nouvelle maison. Ah oui, toute ma musique disparaît. Ça, je l'ai dit, mais on me remplace et je trouve dans quelques boîtes avec des trucs dont je n'avais vraiment presque, pratiquement plus que faire, donc pour essayer de. Castration symbolique. Vous comprenez? C'est de la frustration militaire, ça. C'est-à-dire, au lieu de retrouver les trucs qu'on vous a promis qui sont les plus importants pour vous, vous retrouvez que les trucs dont vous n'avez que faire. Vous imaginez un peu votre tête après votre déménagement? Comment vous allez vous sentir? J'ai plus de repères, j'ai plus de souvenirs, j'ai plus de rien. En plus, on m'a changé d'école 2 ou 3 fois avant de ce déménagement. Et redoublé une fois dans ma toute nouvelle école. Donc même les gens que j'ai rencontrés en sixième, fini, bye bye. Bon, c'est pas qu'ils m'ont oublié, mais quasiment. Dès lors, ça y est, c'est parce qu'on peut pas grimper en même temps avec les mêmes préoccupations, ça y est, quand il y a un redoublant, il faut mieux qu'il s'adapte avec la nouvelle. D'ailleurs, moi j'avais pris le pli, je m'étais dit, bon, si tu redoubles que à la deuxième année du secondaire, on va dire que c'est pas si grave dans la mesure où, soi-disant, tu vas repartir avec une nouvelle génération. Et bon, ça revient presque au même. Puis papa a insisté. Moi aussi, tu sais. On est tout le temps. Et moi, ma première année de fac, c'était quand j'avais 20 ans. Moi, je suis arrivé à la fac, j'étais redoublant 3, 4 fois. Tu vas voir, c'est cool, c'est pas grave. Non, mais merde alors. Quand bien même ce serait vrai. Pourquoi tu veux m'inculquer comme quoi c'est bien, connard? Non, mais c'est exactement ça, parce que, cela dit, ça m'avait motivé, curieusement. Mais c'était mal intentionné, c'est-à-dire c'était essayer de vous conforter dans la médiocrité. Et ça, encore une fois, ce n'est pas compatible avec un père rationnel et moral. Je regrette. Qu'on me la fasse pas, je n'y adhère pas. Enfin, qu'on me la fasse pas, personne n'essaie de me la faire en dehors de ces deux pervers, hein, faut pas croire non plus, cette famille de malades. Et bien sûr, leur petit appareil marsénien, c'est-à-dire tout l'appareil juridique militaro-policier du Maroc, et les gardiens de voiture aussi. Ah oui,
les coiffeurs et les gardiens de trucs, quasiment tous les magasins que vous voyez partout, surtout les magasins chics. 80% des 99 pour 90, je sais pas, non, parce que c'est tous des PD, donc 100%, les coiffeurs. Non, ça c'est pas vrai. Oui? Ah bon, je sais pas. Moi, on m'a dit comme ça, donc je m'en fous. De toute façon, quoi, si c'est pas les coiffeurs, qu'est-ce que vous faites? Vous vous suicidez, vous aussi. C'est intelligent. Alors, et le reste. De toute façon, ça ne me préoccupe pas beaucoup, ce n'est pas direct, on va dire. Mais je rappelle, et j'aime à rappeler souvent, que les conditionnements et les choses que nous subissons, des informations, y compris que je leur ai transmises. Personnellement, quand j'étais gamin et qu'ils me mettaient la pression, ils m'ont déjà posé des questions extrêmement sadiques et torturé pour me faire trouver des réponses sur des choses qui ne me concernaient absolument pas, qui étaient extrêmement hautement éloignées de moi-même. Je parle par exemple de la régence de ce pays à une époque impossible et intenable, étant donné les circonstances d'aujourd'hui et telles qu'elles furent dès qu'on le savait quand j'avais moi 10 ans, c'est-à-dire à peu près vers 1985. Alors je ne vois pas pourquoi la maman va interroger un garçon de 10 ans sur des choses comme ça. Et pourtant je le fus. Et j'ai donné des réponses. Et elles furent appliquées, elles aussi. Alors qu'on ne me croit pas, ça les regarde. Je ne suis pas mégalo, mon coco. Non, moi je veux faire de la musique et écrire de la science-fiction. Et gagner mon beurre moi-même, pas sur le dos d'un autre. Cela étant, je relève et je constate que quasiment toutes mes bonnes idées ont été appliquées, y compris l'idée d'un journal gratuit. Et ça, j'en ai parlé aussi à mon père en 2006, quand je suis rentré au Maroc. Au fait, le journal marocain a été lancé par un espion, après selon toute vraisemblance, à peine 6 mois plus tard. Et papa, quand je lui parlais de ça, il était en train de parler avec quelqu'un dans sa petite caisse, là, sa petite Honda intérieur cuir. On était à la porte des Oudaya. Et il disait, ah, il dit qu'il veut créer un journal gratuit, et puis il parlait à quelqu'un, comme ça. Et en live, et je lui disais, mais tu parles à qui? Il m'a dit, ah, tonton, je sais pas, bon, il avait trouvé un truc. On me dit, ça ne pas inventer n'importe quoi. C'est un menteur professionnel, écoutez, hein, soyons sérieux. Un négociateur international, nanana, un espion, formé par les espions. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit? Et, euh, et ben le truc est sorti 6 mois plus tard, tout simple, exactement. 6 mois plus tard, ou moins. Un journal gratuit, exactement. Papa m'avait même demandé, mais comment tu veux le financer? J'ai dit, bah, comment tu veux que je le finance? J'ai dit, moi, comme j'ai vu à Montréal, il y a de la pub. Quoi, vous connaissez pas ici encore? Vous connaissez pas ça encore ici maintenant? Parce que moi, je pensais qu'il y en avait déjà, sincèrement. Moi, ce que je voulais faire, c'était l'imitation, qui me pardonnent. Bon, c'est pas très méchant, ça leur fait pas de concurrence. Du journal Voir ou Mirror, comme j'avais vu à Montréal. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, parce que si tu fais pas tes tomates séchées, tu fais essaies de lancer un petit journal gratuit, culturel au Maroc, avec un calendrier, et puis surtout avec bon, vraiment calqué sur le modèle, parce que j'avais beaucoup aimé leur façon très intelligente d'allier commerce et machin. C'est-à-dire que vous avez une critique et en face, vous avez le cinéma qui projette le film, par exemple. Donc dès que vous lisez la critique, si vous êtes intéressé par le film, vous avez tous les cinémas et puis les programmes de cinéma, généralement très côté, très bon, des trucs comme ça. Donc je me disais que ça servirait beaucoup à tout le monde, au tourisme, ouais, donc à la promotion de la culture, des choses comme ça. Alors ils ont lancé un. Alors la réponse du père fut une réponse c'est-à-dire qu'il m'a déconseillé fortement de le faire en me disant que l'affichage publicitaire au Maroc c'était une question de copinage de copain, mais il a utilisé le mot copinage que j'avais moi-même utilisé parce qu'un de mes profs l'avait utilisé en 1996 quand j'étais arrivé à Montréal. Et moi, je lui avais dit ça au téléphone et il avait gardé ça en mémoire. Et quand je suis rentré 10 ans plus tard, en 2006, exactement 10 ans plus tard, il me ressort le même mot. Je sais qu'il savait que je lui avais, parce que mes premières conversations à Montréal, je m'en souviens, en tout cas, je me souviens d'un grand nombre de choses que je disais, parce que j'arrivais parfois à réciter mes cours par cœur, étant donné que j'étais ultra seul. Alors les seules choses que j'entendais dans la journée, j'étais capable quasiment de les réciter. Ce qui me rendait passagèrement fou, étant donné que ma mère me répétait toute ma vie, durant que j'avais mauvaise mémoire, que j'étais quelqu'un qui oublie. Alors imaginez quand c'est pas que je m'aperçois que j'oublie pas. Je récite. Je n'ai pas conscience que je n'oublie pas. Imaginez un peu là. C'est quoi devenir taré avec ces gens?
Il vous déprogramme, c'est de l'aliénation, c'est-à-dire on vous fait adhérer à des faussetés. Ou bien on vous convainc, malgré votre réticence et votre conviction, d'adhérer au contraire, malgré votre adhésion au vrai. C'est-à-dire vous êtes capable de dire oui, je sais que c'est faux, mais je suis capable de me dire que c'est vrai et de mentir tout le temps que c'est bon. Bon, c'est la Corée du Nord, c'est le Maroc. Il est beau le plus beau pays du monde, c'est qui le débile qui a dit ça, le plus beau pays du monde. D'abord, qu'est-ce qu'il connaît au monde? Il a visité. Moi, j'en ai pas visité beaucoup, mais il y en a des régions dans le monde, hein. Donc, plus beau, plus beau. Il est beau. Mon papa, il me disait ça, hein, soit dit en passant. Et ça ressemblait à un message transmis de Monsieur X, celui que j'appelle le grand milliardaire là, qui me torture depuis toute ma vie. Le grand milliardaire qui travaille au Mkhazem, je sais pas qui c'est. Mystère, confidence. Euh, il me disait, mais je lui disais, j'ai des problèmes, je vois pas mon fils depuis 5 6 ans, je suis comme, j'ai l'impression d'être empêtré au Maroc, c'est-à-dire que j'ai l'impression, ça y est, je suis coincé, je peux plus en sortir, je gagnerai une misère pendant 10 ans, je ne pourrais pas me payer un billet, bref. J'ai été induit en erreur parce qu'on m'a fait miroiter des milliards dès mon arrivée à Montréal, blablabla, etc. Bon. Mais peu importe, mon garçon, puisque tu es beau. Non, mais merde. Ah oui, ça me rappelle un autre geste qu'il nous faisait, et ça, c'est magnifique. Alors parfois, et ma soeur aussi, ça l'a dérangé. Je lui dis, Nadia, et quand on en parle, on a les yeux qui clignent comme ça. C'est magnifique. Papa, quand il sortait parfois de la salle de bain, en s'arrosant les mains de je ne sais quoi, d'eau, visiblement, parce qu'il faisait des bruits bizarres, hein, comme s'il se claquait les fesses avec du savon pendant 2 heures. Parfois, je me suis demandé si c'était de la masturbation. Ou bien si c'était pire, réfléchissez bien, si c'était de la simulation de masturbation, ou encore pire. Là, je ne saurais descendre plus bas. Et bref, donc il faisait, en fait, il faisait ça comme ça. C'est comme s'il mettait de l'eau entre ses deux mains et puis il faisait. Vous savez qu'on fait. Sauf que pourquoi le faisait-il pendant, j'ai dit 2 heures, mais je voulais dire par là quelques minutes quand même, enfin, ou en tout cas suffisamment pour que ça commence à devenir constant et harassant. C'est pendant 1 minute, vous vous dites, bon, s'il se lave les mains, ça dure trop longtemps. Donc ça veut dire quelque chose d'autre. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que ça a quand même l'air d'être des mains. Moi j'étais toujours très 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 perplexe par rapport à ça. Euh, ah oui, alors quand il sortait de la salle de bain, eh ben, il nous faisait comme ça. Il nous balançait les gouttelettes d'eau parfois, sans s'essuyer les mains, sur la gueule directement. Et il nous faisait un sourire. Et parfois, ça nous faisait soit éclater de rire, soit éclater de rage, soit les deux en même temps. Enfin, donc des sentiments bizarres et tout ça. Mais quand nous avons, ma soeur et moi-même, je crois que nous avons tous eu tour à tour les deux états d'âme. C'est-à-dire, parfois, on a rigolé et trouvé ça un peu dégoûtant. Et parfois, on n'a vraiment pas aimé. Et puis, mais vous savez, bon, si lui, il sourit juste après, vous rigolez, après, vous oubliez que vous étiez en colère juste une seconde avant. C'est des choses très difficiles à décrire. Oui, parce que c'est très subtil. Mais après en avoir parlé, donc en dehors du fait qu'il nous avait plongé dans la tête, la tête dans des piscines et en nous interdisant de nous relever avant son autorisation, c'était on dirait un rituel, je l'appelle le baptême de l'esclave. Là encore, ma soeur et moi concertés et avions tous les deux convenu que c'était effectivement pour nous deux dégradant, cela aussi, en dehors du plongeon obligatoire du papa, paternel officiel, s'il vous plaît, espion du Mkhazem, du palais royal autrement dit. Et dresseur d'esclaves et proxénète à ses heures. Il a vendu sa fille. Moi, ils n'ont pas réussi, mais bon, ils pourraient me tuer d'une seconde à l'autre. Et donc voilà, je crois que c'est tout. Ça fait pas mal, 54 minutes. Beaucoup de choses. Merci de votre attention à tous et à toutes. Gros bisous à tous. Et à toutes. C'est pour ça qu'on commence par les dames, généralement. Mais c'est le Maroc. On fait pas des bisous à les nanas. Non, moi je suis interdit de sexe et de contact physique avec les femmes, apparemment.